philanthropie, cette année, il s'agissait pour les organisateurs de rassembler le fonds nécessaire pour opérer 20 personnes atteintes du pied beau. La soirée a également été mise à profit pour décerner des attestations de reconnaissance aux partenaires. Les jeunes garçons, avant d'atteindre l'âge de la maturité, passent par l'étape de la circoncision et se voient ensuite confier des responsabilités sociales. Quel est donc l'âge approprié pour subir cette pratique? La réponse au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande édition de ORTM 2. Rentrée scolaire, certaines universités comme la FSEC et la FDPRI ont débuté l'année universitaire 2022-2023. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage qui s'est rendue dans ces facultés. Les étudiants, dans leur majorité, déclarent avoir épuisé leur programme de l'année dernière. Atouma Tunkara. Après l'obtention du baccalauréat, les nouveaux bacheliers entament un nouveau cursus scolaire à l'université dans une institution d'enseignement supérieur, d'études et de recherche. Ici, à Bamako, dans certaines universités publiques, les bacheliers de la promotion 2022 ont commencé les cours à des dates différentes. Le retard, on peut dire que c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, les procédures d'inscription sont longues. Comme vous le savez, il y a la phase de préinscription qu'il faut faire en ligne, ensuite la validation des inscriptions et après il faut faire les inscriptions physiques avant de commencer les cours. Donc ce processus étant un peu long, peut impacter sur le démarrage normal des cours. Effectivement, les bacheliers de 2022 ont commencé le cours à la FSEC en mars 2023. Parce que à la FSEC, nous, on a basculé dans le système LMD en 2015. Et en 2015, il y a une plateforme qui s'est créée. Et à travers cette plateforme, donc, les étudiants se préinscrivent. Donc, dès la préinscription, à travers la plateforme Campus Mali, donc, nous, on recense déjà nos étudiants, dont on les identifie. À partir de la validation et de la préinscription, nous, on commence directement le cours. Malgré cette reprise à des dates différentes, le corps professoral dit avoir validé la majorité des programmes scolaires, mais avec certaines difficultés. Les cours se passent bien, dans les conditions normales. Les étudiants ont déjà effectué les 2 passages du premier semestre. Bientôt, ils vont commencer les travaux dirigés pour le premier semestre. Ils ont entamé les cours magistraux du premier passage du deuxième semestre qui prennent fin à la fin de cette semaine. En fait, on procède à une répartition des étudiants en groupes. Cette année 2022-2023, il y a 3 groupes. Et donc, en fonction de la capacité d'accueil des salles, et ensuite les étudiants sont programmés. Bon, ça se passe très bien et timidement parce que compte tenu de nos infrastructures, parce qu'on n'a pas assez de classes et assez de personnel d'enseignants permanents. Donc, à cause de ça, ça commence avec timidement, compte tenu de nos programmations et la complexité de nos programmations. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'autres classes qu'on doit les programmer, mais spécifiquement, on donne un peu de privilèges aux nouveaux bacheliers. Au regard de l'état d'avancement des cours, certains étudiants s'attendent à des évaluations d'ici la fin de l'année. Oui, les cours se passent à merveille. On a fini les programmes de la L1, S1. Et nous avons entamé les programmes de la L1, S2. Chaque année, c'est le même cas. Le cycle, ça n'avance pas. Donc, on se débrouille, on nous donne des explications. C'est à travers ces explications qu'on essaie de préparer nos examens. Courage, assiduité et patience demeurent les maîtres mots de ces responsables à l'égard des étudiants. Pour les examens au titre de 2022-2023, les bacheliers de 2022 pourront être évalués d'ici la fin de 2023 d'après ces responsables scolaires. Au cœur de notre société résident de multiples traditions, parmi lesquelles la circoncision chez les jeunes qui revêt une importance particulière. Cette pratique séculaire effectuée avant l'âge de la maturité est considérée comme une transition significative, symbolisant l'entrée du jeune dans une phase de responsabilité sociale accrue au sein de sa communauté. Quel est donc l'âge approprié pour subir cette pratique? La réponse avec Samba Sanogo. Depuis la nuit des temps,
La circoncision fait partie des pratiques sociales en Afrique. Cette phase joue un rôle dans l'aguerrissement du jeune dans sa vie. Chez nous, les enfants étaient regroupés en classe d'âge. Ça, c'était ce qu'on appelle les flambeaux ou les flantons. Alors, ceux qui sont nés dans un espace de 10 ans sont regroupés et confiés, si c'est des garçons, ils sont confiés à un maître. Ce premier regroupement est appelé le ndomo. Alors, les enfants sont regroupés et on les enseigne les choses de la vie. Mais ils restent dans l'impurité. Alors, jusqu'à ce qu'ils aient l'acquisition et la connaissance même de l'aspect environnemental. Ceci est extrêmement important. C'est la première école de formation, d'initiation, d'orientation. Une fois que les enfants aient suffisamment acquis les premières notions d'orientation, de solidarité, mais aussi qu'ils aient une notion de valeur symbolique de tout ce qui les entoure là, et on peut maintenant les préparer à rentrer dans le cercle de l'homme. La circoncision permet de créer la différence entre les enfants. La circoncision donne lieu à des réjouissances populaires dans les villages. Elle peut se pratiquer seule ou en groupe. Quant à l'âge, il dépend d'un lien à un autre. Mais c'est au cours de l'enfance ou de la jeunesse que la circoncision s'effectue selon les religieux. On peut le faire même le jour de la naissance de l'enfant ou on peut le faire peut-être quand l'enfant commence à grandir. Mais ce qui est recommandé, c'est de faire à bas âge. Et certains érudits parlent à partir de l'âge de 7 ans, mais on peut le faire, comme on a dit, le jour même de naissance de l'enfant. Et ça dépend des cultures, ça dépend des traditions. Et certaines traditions préfèrent attendre à un âge un peu évolué et pour pouvoir permettre au groupe de gens qui sont circoncis au même jour de se connaître et de pouvoir suivre certaines éducations. Et cela aussi n'est pas interdit par l'islam. C'est 8 jours après la naissance. Et cette loi a été donnée par Dieu lui-même à Abraham dans Genèse 17, verset 12, où Dieu a dit que désormais, tous les enfants qui vont naître d'Abraham seront circoncis à l'âge de 8 jours. Et dépassé ces jours, l'enfant devra mourir. Et ça a été dit et répété encore dans Lévitique 12, 13. Donc c'est une loi qui est venue directement de Dieu avec le nombre de jours déterminés. Et d'après la Bible, à partir de ces jours-là même, Abraham et toute sa famille se sont circoncis. Selon ces praticiens, il y a une différence entre la circoncision d'un bébé et celle d'un enfant. Dans notre famille, la circoncision des enfants est pratiquée depuis plus de 70 ans. Je préfère circoncire les enfants de 7 ans à 12 ans car ça leur permet de s'aguerrir dans notre société. La circoncision est une pratique de la préservation de notre identité. Elle fait partie des valeurs qui constituent la force du continent aujourd'hui. Il est impérieux de sauvegarder ces valeurs. Je le disais au sommaire, la nuit de la philanthropie a brillé de mille feux lors de sa 9e édition initiée par l'association Philanthropie. Cette année, comme à l'accoutumée, l'événement était dévoué à une cause noble, réunir les ressources financières nécessaires pour offrir des opérations à 20 personnes souffrant de pieds-bots, une déformation congénitale. Au-delà de cette noble quête, la soirée a été l'occasion de célébrer et d'honorer les partenaires de l'association en leur décernant des attestations de reconnaissance. Lala Djaharatouri. Mobiliser les fonds nécessaires pouvant assurer des interventions chirurgicales à 20 personnes atteintes de pieds-bots, c'est l'essence de ce dîner-gala. Dîner au cours duquel des personnes de bonne volonté font parler leur cœur en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Je suis là ce soir pour accompagner l'association de cette philanthropie pour tout ce qu'il fait pour le peuple malien, les personnes vulnérables, les personnes démunies. Cette soirée purement humanitaire a été instaurée et c'est depuis 9 ans maintenant par l'association Philanthropie. Une association qui vole au secours des personnes vulnérables de différentes manières. C'est suite à une émission éponyme à partir de 2013 qu'on a commencé avec cette aventure, puisque la première édition, on a pu générer près d'une centaine de nos millions. Les partenaires ont jugé utile qu'on puisse mettre en place une association pour administrer les fonds générés par l'émission.
Donc on n'a pas une cible spécifique. Chaque année, on regarde s'il y a une cible qu'on juge utile, où on doit vraiment mener le combat, on essaie de partir dans ce sens-là. À ces jours, plusieurs centaines de personnes, à l'instar de ce groupe de musiciens, ont déjà bénéficié de l'accompagnement de l'association Philanthropie. On a déjà bénéficié de l'accompagnement de l'association Philanthropie plusieurs fois. Chaque année, c'est nous qui animons cette soirée. Et notre album qui va bientôt sortir a été financé par elle. Les initiateurs de cette soirée ont mis l'occasion à profit pour décerner des trophées et des attestations de reconnaissance à des partenaires. Surpris, en même temps, je pense que ça m'encourage déjà et ça me motivera à continuer toujours dans ce sens. Et, comme on le dit, aider les autres et aider ceux qui sont dans le besoin. Cette nuit est placée dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la soirée a comblé les attentes en ce sens que les fonds nécessaires ont pu être mobilisés. La maison de couture Coco Fashion a offert un défilé haut de gamme au public bamakois. Une soirée rehaussée par la présence de nombreux stylistes, couturiers, modélistes et simples spectateurs. À l'occasion de cette 3e édition, les organisateurs ont mis en valeur l'élégance avant-gardiste et la beauté des créations maliennes sur l'esplanade du CICB Montia Traoré. L'élégance à tout prix, c'était le maître mot de ce grand défilé de mode by Coco Fashion. Atmosphère des grands où ni le soleil et ni la pluie ne décidèrent de gâcher la fête. Un défilé de mode où la couture et la teinture sont magnifiées à travers de prestigieux modèles du Mali. La maison de couture Coco a été créée depuis bas âge parce qu'on a commencé avec la maman qui faisait la teinture. Donc tout le temps après les écoles, les lycées, l'université, on venait l'aider. Et donc c'est de là qu'est née la couture et la formation en stylisme. Ce grand défilé, on le fait chaque année, chaque fin d'année. C'est pour montrer à notre aimable clientèle le travail et nos inspirations de toute une année. Voilà, c'est également une façon de prouver aux jeunes également qui sont en train d'immigrer ou bien d'essayer de voir ailleurs qu'il y a l'entrepreneuriat qui marche et qu'il faut tout simplement se donner à 100%. À l'honneur des tenues portées lors des grands événements tels les cérémonies de mariage, de baptême et autres. Pendant plusieurs heures, 10 magnifiques collections étaient sous les feux des projecteurs. On parle ici de collection Charme, collection Gentleman 2.0 mettant plus en valeur les hommes du 21e siècle. La collection Coco Girl, une collection 100% jeunes dames pour sublimer leur beauté, la collection Bakabazan ou encore Élégance où les charmantes demoiselles défilent en robe de soirée, collection Lalassi et Idourou, des brodés, des boubous et enfin la 10e collection L'Apothéose, une tenue dont toute jeune femme rêve de porter un jour, la collection Robe de mariée. Les confrères stylistes présents n'ont pas manqué d'apprécier. Je suis très impressionné ce soir et je suis ravie d'être parmi ces invités. Ce que j'ai vu ce soir, ça rassure, ça valorise la femme malienne. Il a amené le bassin à un autre niveau et il a modélé la femme malienne à son image. Et c'est ça un styliste qui ne s'est pas donné à n'importe qui. Vraiment pour un défilé, il a reçu son prix. Et aujourd'hui, la relève, je peux dire qu'elle est assurée. On fait pratiquement le même travail que Coco. Donc quand il organise ce genre d'événement, c'est tout à fait normal pour nous de venir le soutenir. Avec ce genre d'événement, on vient, on s'échange des idées. Ce Coco Fashion Show était un défilé haute couture, un des moments les plus importants pour la maison de prêt-à-porter et de haute couture Coco Fashion, qui vient par ce défilé offrir un spectacle vivant en mélangeant art et mode, deux éléments qui forment un tandem complémentaire.
Parlons à présent sport. La finale de la Coupe Djatigia, 11e édition, a mis en compétition 36 dojos du district de Bamako. Ce tournoi sportif en catégorie est réservé aux filles et garçons de 25 à 67 kg. Une finale jouée sur le terrain de Manyambougou en commune 6 du district de Bamako. Moussa Diabati. Des démonstrations en kata, c'est-à-dire un combat imaginaire entre plusieurs adversaires, et aussi le comité, une confrontation entre des adversaires du même sexe et de la même catégorie. Ce sont là les deux épreuves de cette grande finale de karaté de la Coupe Djatigila. Je suis très content de l'organisation, car cette compétition est non seulement une mise en jambe des combattants, et aussi permettra de rehausser le niveau du karaté malien. Enfin, je félicite les arbitres du tournoi. L'objectif de ce tournoi est d'unifier les pratiquants du karaté. L'objet de ce tournoi, c'est de rassembler les jeunes karatékas bamakois et promouvoir la paix. Qui dit la paix, qui dit la cohésion sociale. Parce que sans la paix, ce pays ne peut pas sortir de la crise. Ishaka Tamura, moins de 40 kg en catégorie garçon, et Korotomu Diara, moins de 60 kg en filles, tous vainqueurs en or, remercie les organisateurs. Je suis très heureux de cette victoire que je dédie à toute ma salle, qui mérite pleinement la médaille d'or. J'ai été trop rapide pour mon adversaire. Ça a été vraiment une très bonne chose. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui, vu que j'ai été première en kata et en combat. Et aussi, c'est la 11e édition de ma salle. Ça a été vraiment une très grande réussite. L'arbitre expérimenté de la Fédération malienne de karaté a donné des sages conseils aux jeunes pratiquants. Aux jeunes athlètes, les conseils que j'ai à leur donner, c'est d'abord d'être très discipliné, parce que le karaté se repose sur la discipline. Un athlète qui n'est pas discipliné est voué à l'échec. Ça ne sera pas un bon athlète, ça ne sera pas un bon karatéka non plus. La multiplication de ces genres de compétitions permet au karaté malien de connaître un progrès remarquable. Cette nouvelle parution, avant de clore le journal, des mines antinationales à l'origine de la crise malienne. C'est l'intitulé de cet ouvrage du docteur Mamadou Konaté, un bouquin qui relate la gouvernance et les coups d'État répétitifs au Mali. Il s'agit d'imprégner la jeunesse malienne avec un véritable compendium de conseils, suggestions et recommandations pour un Mali émergent avec une jeunesse apte pour le changement, à retrouver dans les librairies. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2. Thank you.